Trois invités aussi. Antoine Bertheux, merci beaucoup d'être là. Merci. Lui seul, il vaut 3 personnes, en fait. C'est vrai, et pourquoi? Parce qu'on n'est pas tes invités, chèque. Ah, c'est vrai? Non. D'accord, bon, donc j'ai un invité qui... Voilà, d'accord. Alors, pour rappel, Antoine Bertheux, il est spécialiste de l'éducation, directeur général de ESG Finance et Immobilier, c'est en France. Exactement. Et naturellement, on va parler rapidement finance, on va parler immobilier, puisque ce sont deux enjeux forcément d'actualité en ce moment. Ça va, vous avez constaté quand même qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sortent de terre à Abidjan, particulièrement. Vraiment. On parle de boom d'immobilier aussi, voilà. Bon, qui les construit ces immeubles d'après vous? Sont-ce des Ivoiriens ou des compétences étrangères? Apparemment, personne n'a la réponse. Moi, j'ai entendu parler d'un système Ouais. où si tu avais un terrain qui était super bien situé, Ouais. tu avais une sorte de conglomérat ou de grosses entreprises qui venaient te voir, D'accord. qui te louaient l'espace, te construisaient. Entreprise nationale ou internationale? Les deux. Hein. À voir. Les Vous deux. avez aussi constaté qu'il y a beaucoup, en termes de fintech, donc la finance appliquée à la technologie, il y a aujourd'hui beaucoup de services, paiement mobile et tout le reste. Donc il y a un véritable boom. Est-ce que ça intéresse les Ivoiriens, ces deux métiers, Antoine? Mais évidemment, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'aujourd'hui, dans l'école que j'ai la chance de diriger, j'ai 250 étudiants ivoiriens par an qui viennent étudier. Donc évidemment, ces problématiques-là, la fintech, l'immobilier sont des sujets qu'on aborde tout à fait régulièrement, quotidiennement au sein de notre établissement. Est-ce que les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, de façon générale, est aux standards internationaux? Ça, c'est une bonne question. Mais la vraie question, c'est est-ce que les étudiants, de manière générale, à l'échelle du monde, sont aux standards internationaux? Pour créer une bonne formation, moi, j'ai souvent coutume de dire qu'il faut 3 choses. Il faut évidemment des professeurs qui soient positionnés aussi dans le monde professoral, mais également dans le monde professionnel pour pouvoir agrémenter leurs cours de trucs et astuces. Vraiment de la théorie et qu'on allie la Exactement. pratique aussi. Qu'on allie la pratique. Ouais. Une autre partie, c'est que pour moi, j'aime beaucoup mettre les entreprises, qu'elles soient nationales, européennes et mondiales, au cœur de la classe, c'est-à-dire que les étudiants travaillent sur des problématiques réelles. Et puis un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est l'incarnation, c'est être capable de travailler en faisant venir des personnes qui vont incarner la filière, incarner l'excellence de cette filière. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être des anciens sportifs, ça peut être des artistes, mais ça peut être également des patrons d'entreprise. Le 4e critère que je rajouterais aujourd'hui, si vous me le permettez, c'est de dire qu'il faut inévitablement mettre de l'international. On parlait de citation, il y a une autre citation que je peux vous souffler pour une prochaine édition peut-être. D'accord. Peter Drucker qui disait la culture bouffe la stratégie au petit-déj. Très exactement. Ok. Ah bon? Et moi, je pense que ça, alors c'est pas tellement une allégorie culinaire, hein, mais l'intérêt pour moi, c'est de dire que si on n'est pas capable de coller avec la culture locale des pays qu'on forme, eh ben on fait pas bien notre travail. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai grand plaisir d'être accueilli en Côte d'Ivoire. Je vous remercie toutes et tous pour votre accueil. Alors, ce ne sont plus des sujets d'avenir, ce sont des sujets actuels. Exactement. C'est bien ça qu'il faut se poser comme question. Exactement. La question que j'ai posée à dessein d'ailleurs d'entrée d'émission, est-ce que dans le contingent de justement ces entreprises qui construisent sont pour la plupart des compétences qui arrivent de l'étranger, ou est-ce un mix plutôt égalitaire, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens comparés aux internationaux? Quel est le ratio? Bien. Le ratio chiffré, je ne serais pas précis, je préfère pas m'engager sur un chiffre qui ne serait pas Alors en cohérent. proportion? Mais moi, je pense qu'on est à moitié-moitié. Le point qui est important, c'est le suivant. C'est de dire qu'aujourd'hui, moi, je viens avec beaucoup d'humilité. Je prends la voiture depuis l'aéroport, je vais jusqu'à mon hôtel, et puis je me rends compte qu'effectivement, en immobilier, il est en train de se passer quelque chose. Puis je me renseigne sur les compétences du marché, et je me rends compte que le métier d'agent immobilier, extrêmement promu en Occident de manière générale, est très faiblement représenté en Côte d'Ivoire. Ici, c'est les démarcheurs plutôt. Oui, des démarcheurs. Et en fait, là, je me pose une question. Je me dis, est-ce qu'en termes de compétences, pour former les cadres que le marché aspire à avoir, il ne va pas falloir réorienter et faire une formation spécifique pour ce marché-là? La réponse est inévitablement oui. Aujourd'hui, on a besoin de labelliser, de structurer, de normer le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et il y a une autre citation que j'aime bien dire, c'est que la personne qui possède la norme a le pouvoir. Et donc là, aujourd'hui, on sait que la personne qui va réussir à structurer ses exigences en termes de construction, en termes de commercialisation, a un bel avenir devant lui d'un point de vue commercial. Ça veut dire que vous maîtrisez en même temps l'écosystème immobilier en Côte d'Ivoire, puisque vous en parlez. Est-ce que vous saurez justement donner une identité à cet écosystème en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Bien, je pense que personne aujourd'hui peut avoir l'honnêteté en venant sur un plateau et en vous expliquant qui va former les étudiants aux problématiques internationales sans considérer l'Afrique et la Côte d'Ivoire.
Donc évidemment, si je suis là aujourd'hui, c'est pour rencontrer les acteurs du marché aujourd'hui et le ramener dans mon établissement en France et de porter la réalité du quotidien que vous vivez plus que moi. Alors, ici. c'est bien global de parler de finance et d'immobilier. Quels sont les métiers spécifiques qui sont les plus demandés ou qui devraient être les plus demandés? On parlait tout à l'heure D'agent immobilier. alors d'agents immobiliers, mais vous avez parlé en introduction d'entreprises qui venaient finalement chercher des terrains pour construire des buildings et pour les commercialiser. C'est ce qu'on appelle le métier d'un promoteur immobilier. Voilà. Ce métier, il est très structuré, il est normé. Sauf qu'effectivement, cette norme, elle n'existe pas aujourd'hui à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Et donc, en fait, la volonté qu'on a, c'est d'arriver à former, non pas à inventer ça, parce que ce n'est pas à moi de l'inventer, mais à former ceux qui l'inventeront. Il faut des prérequis pour intégrer ce type d'école, les écoles comme la vôtre et bien d'autres écoles aussi? Évidemment, on a des diplômes reconnus par l'État, qu'ils soient universitaires ou reconnus par le ministère du Travail. Donc évidemment, pour intégrer un niveau académique, il faut attester du niveau académique inférieur. Bon, par exemple, si vous voulez rentrer en première année, il faut avoir évidemment le baccalauréat. D'accord. C'est coûteux? Une Comment formation, ça c'est une excellente question parce qu'évidemment, il y a un coût effectivement à la formation. On a des formations qui valent, je vais parler en euros, entre 9 et 12 000 euros. Le point qui est important sur lequel j'insisterai, c'est que évidemment venir étudier en France, ça a un coût au-delà des frais de scolarité. C'est-à-dire qu'il faut se loger, il faut se nourrir. Moi, j'ai plein d'anecdotes que je pourrais vous raconter parce qu'effectivement, en ayant 70% d'étudiants étrangers dans mon école sur 2000 étudiants, évidemment, j'ai énormément d'anecdotes. Mais effectivement, en France, au mois de janvier, il fait très froid, donc il faut prévoir le budget pour acheter un manteau, par exemple, des détails comme ça. Voilà. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a des coûts justement adaptés au marché? Parce que vous parlez d'agences immobilières, mais comme je disais, chez nous, on va plutôt aller vers un démarcheur. Est-ce qu'il y a des formations qui sont plutôt adaptées aux besoins du marché? Parce que ça ne sert à rien de former des gens sur des métiers qui n'existent pas. Moi, vous prêchez un convaincu. C'est exactement ce dont... moi, je me bats contre ça. Ceux qui vendent des formations qui sont sorties de leur chapeau et qui ne correspondent pas aux réalités du marché. Donc, évidemment, il faut coller aux besoins du marché, mais évidemment, il faut aussi donner la latitude à l'étudiant de pouvoir innover pour normer ce marché. D'accord, très bien. C'est assez précis tout de même. Restez avec nous.